J'ai écrit la mémoire cellulaire et l'éveil des peuples. Je pense que je contribue à la réflexion des gens sur pourquoi on vit. Pourquoi on vit cette vie. Pourquoi les jeunes de nos pays sont obligés de fuir pour aller mourir dans la Méditerranée. Mémoire cellulaire et l'éveil des peuples, c'est le nouveau chef-d'œuvre présenté et mis sur le marché du livre béninois ce vendredi 6 octobre 2023 au Caire Parakou. Son auteur, Eugénie Dossa-Kunom, ingénieur en biotechnologie, psychologue interculturel et chercheur en sciences politiques et sociales, apporte dans le document une analyse approfondie sur l'histoire des peuples africains et la prise de conscience collective par un processus de décolonisation complète. Ce livre comporte 4 parties. La première concerne la mémoire cellulaire, celle qui a mis les pendules à zéro pour ceux qui pensent que nous avons plusieurs races. Nous n'avons pas plusieurs races, nous n'en avons qu'une seule. L'espèce humaine est une et indivisible. Et les chercheurs qui ont succédé à Cheikh Anta Diop l'ont confirmé. Ensuite, les événements qui se passent dans le monde actuellement, associés à cette découverte, montrent que l'inhibition que les Africains et les Afro-descendants ont reçu de leurs ancêtres et qui est inscrit dans leur mémoire, leur impose un complexe tel qu'ils sont exploités et ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi ils ne réagissent pas, ils ne s'en sortent pas. Alors la situation au Mali a montré qu'il est possible de se décoloniser mentalement. C'était le verrou à sauter pour la suite. Un livre en 4 parties qui est une rivière d'informations sur l'espace humain selon son auteur voudrait répondre à plusieurs questions, notamment les systèmes de gouvernance et les revers politiques, économiques et technologiques dans les pays africains. Je contribue à l'éveil des masses, l'éveil des peuples. Je y contribue par mes observations et mes analyses. Et la suite des événements sur le continent et même en dehors confirme mes analyses et que je tiens à partager avec le plus de monde possible. Ce livre est interdit de diffusion en France où il a été écrit, n'empêche que beaucoup de gens s'y intéressent. Devant une audience d'enseignants, élèves, étudiants, auteurs et personnalités de tous ordres, l'auteur a appelé à une prise de conscience des nations africaines à travers une remise en question des acquis démocratiques. Le rendez-vous de la présentation de ce document a été choisi pour passer en revue l'ensemble de la bibliographie de l'auteur Eugénie Dossa-Kunom, dont le parcours impressionnant a séduit plus d'un dans l'assistance. Vous nous avez prouvé que à travers cet exposé, que tout est dans le livre vraiment, et tout est dans votre livre ce soir. Merci de nous avoir donné ce secret, parce que si vous ne nous avez pas développé cela, on n'aurait pas su que c'est un livre aussi riche que vous nous avez présenté ce soir. Les gens ont lutté ouvertement, publiquement et ont été abattus. On les connaît, on ne va pas revenir sur les noms, Lumumba, Nkrumah, Sankara et autres. Mais ce qui se passe actuellement n'a rien à voir avec ce qui s'est passé avant. Tout cela, on dirait, était tué dans l'indifférence des peuples. Ce n'est pas dans l'indifférence des peuples. Les peuples en étaient informés, mais on dirait ne pouvaient rien faire. Mais aujourd'hui, ce n'est plus pareil. Ce n'est plus pareil. Donc, ce qui se passe au Mali, ce qui a débuté au Mali et qui se passe sur notre continent actuellement, c'est comme si nos ancêtres qui avaient été humiliés, piétinés, exploités et déportés sont comme derrière ceux qui aujourd'hui sont en mouvement pour les réhabiliter. Par conséquent, je considère que les panafricanistes actuels sont protégés
par nos ancêtres. Et je suis parmi les gens qui sont protégés par nos ancêtres. Des questions et éclaircissements ont meublé la fin de la présentation. Le livre est disponible dans les librairies et bibliothèques sur toute l'étendue du territoire national.